Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte. Une histoire de l'homme qui savait mieux. Un homme dit un jour à sa femme: « Je me demande à quoi tu occupes ton temps toute la journée. Tu as juste à ranger, à surveiller le bébé, à préparer de quoi manger. Sans compter la vache et la truie à soigner, et la baratte à faire tourner pour faire le beurre, dit la femme. Oh ben ça va, c'est rien, grogna le mari. Je suis le seul ici à fournir un vrai travail. Dehors, dans les champs, plein soleil. Je préférerais être maîtresse de maison et ne pas bouger de la journée. Eh bien, repose-toi demain, proposa l'épouse avec un gentil sourire. J'irai couper le blé. Ainsi tu pourras te charger de mes menus travaux ménagers. Voilà une excellente idée, s'écria l'homme, rempli de satisfaction. Je vais pouvoir te montrer comment une maison doit être tenue et tu vas comprendre combien ma tâche est dure. Comme prévu, le lendemain matin, avant le lever du soleil, la femme prit la faux pour aller au champ couper le blé. Bon, dit l'homme, je vais d'abord faire le beurre, et il remplit la baratte de crème fraîche. À ce moment-là, il songea qu'un gobelet de cidre serait bien agréable. Il descendit donc au cellier, mit un pot sous la barrique et tourna le robinet. Oh, la truie, mon Dieu, j'ai oublié la truie. Oubliant son cidre, il remonta vite. Trop tard, la truie était entrée par la porte de la cuisine, avait renversé la crème, et il dut la faire sortir tout nettoyer pour remplir de nouveau la baratte. Pendant ce temps, le bébé gazouillait et traînait dans ses jambes. Le cidre, bon sang, le cidre! Oubliant le bébé, il descendit en trombe au cellier. Trop tard. Le tonneau avait coulé jusqu'à la dernière goutte sur le sol. Il dut tout vider dans le potager. Tiens, se dit-il, pendant que j'y suis, je vais cueillir quelques légumes pour la soupe. Le bébé, oh là là, le bébé! Oubliant les légumes et la barrière ouverte, il se rua vers la maison. Trop tard. Le bébé avait grimpé jusqu'à la baratte et l'avait retournée. Il y avait de la crème sur le sol. Il y avait de la crème sur le bébé. Il y avait de la crème partout. Il nettoya et mit le bébé à sécher au soleil. Ce fut alors qu'il vit l'air affamé et plutôt mécontent de la vache. « Il faut que je lui donne à manger, mais je n'ai pas le temps de la conduire au pré, pensa-t-il. Bon, je vais la faire monter sur le toit, l'herbe a poussé en quantité sur le chaume. » Comme le toit s'abaissait presque jusqu'au sol, il réussit à la faire monter en la poussant, en la tirant. Et une fois sur le toit, la vache fut enchantée de brouter l'herbe qui poussait là-haut. La barrière, il avait laissé la barrière ouverte. Oubliant la vache et le bébé couvert de crème, il courut au potager. Trop tard. La truie, une fois entrée, avait mangé absolument tous les légumes. Il dut l'en faire sortir et entreprit de réparer les rames de haricots. La vache sur le toit! Et si elle était tombée sur le bébé pendant qu'il avait le dos tourné? Lâchant tout, il se précipita vers la maison. Mais non, la vache était toujours sur le toit, ruminant paisiblement. Pour assurer sa sécurité, il lui passa une corde autour du cou, en fit descendre une extrémité dans la cheminée, se rendit à la cuisine et noua le bout de la corde autour de sa taille. « Il ne lui arrivera rien pendant que je prépare la soupe, pensait-il, en mettant la marmite pleine d'eau sur le feu. Erreur. La vache tomba du toit. D'un côté de la corde, la vache descendait, de l'autre l'homme montait, c'est ainsi qu'il vola comme un écureuil jusqu'au faîte de la cheminée, où il resta coincé. Et peu de temps après, sa femme revint. « Me voilà revenu, et tout le blé est coupé. Où es-tu passé, voyons ?» Elle trouva le bébé, en plein soleil, collant, enduit de crème. Elle trouva le jardin dévasté, elle trouva la vache pendue au toit. « Oh là là! Mais qu'a donc fait ton père ?» dit-elle au bébé en coupant la corde de la vache pendue au toit. La vache descendit, son bout de corde en bataille, meuglant d'indignation, et le mari dégringola de l'autre côté. Plouf, dans la marmite. Sa femme le retrouva, une carotte dans l'oreille, qui gémissait. « Mon Dieu, quelle journée, quelle horrible journée !» « Ne t'en fais pas, le rassura sa femme, tu auras peut-être plus de chance demain. Ben qu'il ait la lessive à faire et le pain à cuire. Quant à moi, je crois que j'irai faucher le champ du haut. »« Ah non, 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 pas question !» cria le mari en surgissant de la marmite. « Enfin, je veux dire, je n'ai pas la moindre intention de te faire tout ce travail. Demain, tu restes à la maison et moi, je fauche le champ. » « Très bien, » répondit la femme, qui riait sous cape en commençant à préparer le dîner comme d'habitude. « Chante, beau merle, chante. » Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.